RC Mon Aventure, je veux juste faire une mini vidéo pour comparer l'histoire des ponts déportés. Voilà, je cherche rien à mettre en avant, je cherche juste à voir quelle est réellement la différence de hauteur avec les ponts déportés ou pas. Sachant que ici, on a des pneus un peu plus hauts qui sont les XL, mais qui sont plus usés, donc ça fale plus. Ah non, allez, c'est pareil. On va dire que c'est pareil, comme ça, c'est plus simple. Voilà. Alors, on va compter. Alors, ils sont bien en face du truc, hein, pour que je puisse prendre une mesure correcte. Donc, je prends l'endroit le plus bas d'un côté comme de l'autre. Hein. Ok. Chez Traxxas, on a 4,5 cm de déport par rapport à l'endroit le plus bas. Hein. 4,5 cm. Ok. Avec les pneus d'origine, hein, qui sont déjà assouplis, donc voilà, qui s'affalent peut-être un peu plus que sur l'origine. Et chez Axial, on a 4 cm de. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on a 4 cm de. Donc en fait, on a réellement une différence avec des pneus un poil plus gros chez l'Axial, il faut le reconnaître, une différence de 3 mm de hauteur. Je pense qu'il y aurait peut-être une différence de 2 mm de plus avec des pneus normaux sur l'Axial. Donc on va dire que ça ferait une différence de 5 mm entre les deux. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Dans l'idée, ce qui est pas mal chez Traxxas, c'est que les engrenages sont ici et ça vous fait du poids dans les angles. Donc ça, c'est pas mal. Le déport ici a l'air vachement haut, mais en fait, il n'est pas autant, parce que votre biellette doit descendre très bas pour récupérer. Donc on vient de voir que le déport n'était pas super important, puisqu'on est là de 3 mm, en ayant des pneus un poil plus gros ici, d'accord, ce qui ferait à peu près 4-5 mm, si on avait des pneus normaux, puisque la différence de taille entre les pneus n'est pas si énorme. Voilà, ce qu'il y a, la seule différence, c'est que cette partie-là descend énormément, et donne l'impression d'énormément de hauteur, mais en fait pas tellement. C'est en fait juste parce qu'il doit descendre très bas pour choper la pièce qui est là. Alors que chez Axial, on a un système beaucoup plus... en fait, on ne va jamais toucher ici, parce que la pièce est à l'envers, c'est le porte-fusée qui va se fixer dedans, donc vraiment plus près, et cette pièce est beaucoup plus basse. Donc, vraiment accroché. Après, on n'accroche pas grand-chose ici. Hein. Ici, vous accrochez jamais. Hein. Grosso modo, ça se voit sur la pièce qu'elle n'est pas abîmée. Après, je vais vous montrer autre chose. On va regarder les deux véhicules ont deux carrosseries différentes. Quel est l'intérêt de la carrosserie rouge? Donc, je monte, c'était juste pour voir. Regardez la différence de hauteur entre les deux. On a celui-là au plus haut, il arrive à la hauteur de la portière de celui-là. Et ça, c'est vraiment super important. Comme je disais, je mettais en commentaire sur le groupe tchèque, je dis, je préfère enlever du poids vers le haut que de rajouter du poids vers le bas. Après, ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut garder sa carrosserie avec tous les accessoires et tous les bagages dessus, c'est une autre approche. Ça se respecte, il n'y a pas de souci. On veut faire un truc plus réaliste, on est d'accord. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas le choix, on est obligé de mettre du poids. Maintenant, à voir sur le TRX4 Sport, si c'est vraiment utile de devoir mettre du poids sur les axes arrière. Et j'en suis pas convaincu du tout. Je ne suis pas convaincu, parce que même si vous avez la cage derrière a son poids, écrase déjà l'arrière, et je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, mais c'est moi qui dis ça, mais on verra. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je voulais juste vous partager ça et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée.